Vertigineux d'entendre tout ça. On est face à un changement de civilisation. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Alors d'abord, je suis désolé, je dois être en désaccord total avec la façon dont a été présenté le niveau de l'intelligence artificielle. Quand on clame haut et fort à la télévision, ça y est, des experts disent qu'en 2026, je veux bien connaître ces experts parce que c'est non, pas ce que vous dites, vous. c'est pas ma parole qui compte. Enfin, voilà, il faut parler à des scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence, donc l'intelligence artificielle, effectivement, ça fait référence à l'intelligence humaine. Quand on parle de l'intelligence humaine, il faut comprendre que l'intelligence humaine, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui est multiforme. Vous avez l'intelligence logico-mathématique déductive, vous avez l'intelligence linguistique, vous avez l'intelligence corporelle, émotionnelle, interpersonnelle et tout ça. Et le but, ça va être quoi avec l'intelligence artificielle? Ça va être d'essayer de simuler cette chose-là. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir les mêmes fonctionnalités que l'intelligence. On n'est absolument pas dans la copie des processus de l'intelligence. Bon. Et aujourd'hui, on a des trucs qui font, il y a une révolution, c'est-à-dire que c'est effectivement, il y a une transformation de la société, etc. Mais on est extrêmement loin des chiffres qui sont annoncés aujourd'hui. Les fameux modèles de langage qui font beaucoup de bruit, qui ont beaucoup d'applications, je suis pas en train de dénigrer ces outils-là, mais il faut savoir ce que c'est un modèle de langage. Un modèle de langage n'a aucune base de connaissances, n'a aucune connaissance de la logique. Donc il fait des erreurs de logique régulièrement, c'est normal, il va toujours halluciner. Ce qui sort d'un modèle de langage, il faut bien le savoir, dans tout le processus d'apprentissage d'un modèle de langage, à aucun moment on est capable de lui dire « attention, tu dois dire quelque chose de vrai ». On est dans une simulation et ça marche bien et on se prend au jeu. Et du coup, c'est ça le danger pour moi, c'est qu'on a l'impression que c'est intelligent. Ça rend énormément de services, mais attention, de pas tout mélanger, de pas tout mélanger. Et ce que sort, la chose que s'il y a un message à faire passer, c'est que ne vous fiez jamais à ce qui sort d'un modèle de langage. Vérifiez. Maintenant, c'est très utile. D'accord, c'est très utile. Extrêmement utile et ça va révolutionner beaucoup de choses. Et ça va devenir incontournable. Et on voulait savoir quelle était la place de la France, parce qu'on parle des mastodontes américains, chinois, Guillaume Serrin. Aux États-Unis, donc dérégulation totale, ça c'est arrivé avec Trump. Investissement massif, Stargate c'est le privé. Il faut très gros régulateur de l'IA, ça on le sait pas. C'est une des régulations les plus fortes de l'IA, mais par contre régulation haute. Dictatorial, pour dire les choses clairement, avec des investissements aussi massifs. Ne nous l'aurons pas, c'est pas la France toute seule qui va gagner le combat. Il y a l'Europe. Donc l'Europe, mais Guillaume Serrin tout à l'heure. Oui, mais hier, le président de la République, l'Europe, on n'en a pas entendu parler. Ça, quand même, c'est un petit peu déroutant. Seule la France, elle pourra pas. Non, la France a des superbes atouts, on les a nommés. Là, Laurent Alexandre a tout à fait raison. La recherche qui est vraiment de premier niveau. Les formations, vous l'avez mentionné. L'écosystème des startups européennes, pas du tout que françaises, européennes, est vraiment un très très bel écosystème. On n'a pas parlé de la profondeur du marché européen qui est aussi extrêmement attractive. Maintenant, il y a une chose qui nous manque, c'est des investissements massifs. Alors on a annoncé, on va voir si les paris sont tenus, on a annoncé 109 milliards d'investissements privés. Mais il faut des investissements publics. Si on regarde le rapport sur l'IA générative qui a été rendu l'année dernière, il préconisait des investissements de l'État de 25 milliards d'euros. Là, on n'y est pas. Du point de vue du PIB, je crois que les États-Unis sont à 3,8% ou 3,5% de R&D, sur le R&D en IA, d'investissement, tandis que l'Europe, on est à 1,5 ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut investir sur ces axes qu'on a dit, donc formation pour tenir la concurrence, Donc ça se fait pas tout seul. Mais aussi, il y a un enjeu dont on parle pas beaucoup dans ce sommet et il faut sensibiliser les gens, c'est qu'il y a le pétrole de cette IA, ce sont les données. Les données, et ça, il y a une course qui n'est absolument pas perdue de l'Europe. C'est la course aux données et de l'organisation de base de données, c'est quelque chose d'extrêmement important, de base de qualité. Ça n'a pas besoin d'être forcément des données extrêmement énormes. Moi, je connais bien la santé, donc il y a là le Health Data Hub, c'est la plateforme nationale de l'État, on fait ça au niveau français, mais l'Europe s'organise avec l'espace européen des données de santé, organiser des données de santé de qualité standardisées à une échelle européenne, tout le monde vient travailler en Europe.
tout le monde. Et en France, on a des bases de données magnifiques qui sont sous-exploitées et qui sont une source d'un rayonnement économique potentiel et scientifique mondial. Et là, il y a des investissements massifs à faire sur les données. C'est pas du tout que sur de la recherche méthodologique, de nouveaux algorithmes, etc. Donc, les données. Et les données. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Merci beaucoup. La France a des atouts. Et on va continuer d'en parler dans la deuxième partie du club, parce qu'au-delà de l'intelligence artificielle, il y a pas mal d'entreprises qui viennent s'implanter chez nous. Pourquoi ?